un nouveau rendez-vous qui vous attend, un rendez-vous, l'interview d'actualité que vous allez mener, Thomas. Aujourd'hui, vous recevez ce matin donc le professeur Antoine Pellissolo, qui est chef psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Et je crois que vous allez parler avec lui de notre morale à nous, On les va parler Français. de notre morale et on va parler de la rentrée. Bonjour et bienvenue à vous, professeur Pellissolo. Je précise, même si ce n'est pas du tout notre sujet ce matin, que vous êtes aussi, comme ça on est complet et précis, premier adjoint au maire de Créteil. Alors hier, le professeur Amouya, l'épidémiologiste, était assis ici même, à votre place, et il nous disait l'éclaircie, le bout du tunnel, la fin du Covid, oh là là, pas avant l'été 2022. Comment on vit avec ça, Antoine Pellissolo? Là on peut être miné pour l'année, là. Oui, alors la période de la rentrée, c'est toujours une période de stress. D'habitude, c'est du bon stress. Là, je crains que ça soit un peu plus incertain avec, en effet, le contexte qui n'est pas du tout réglé. Et surtout après une période de 18 mois où les Français ont beaucoup quand même donné en termes d'anxiété, et souvent de démoralisation. Alors là, il faut se projeter dans une nouvelle période d'incertitude, mais dans laquelle peut-être on a quand même un petit peu plus d'éléments de connaissances et d'outils, malgré tout. Donc, évidemment, il faut être optimiste, parce que moi, je crois qu'il faut vraiment compter Il y a un sur moment, l'optimisme l'optimisme ne se et de décrète l'espoir. pas. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans vos services en psychiatrie? Est-ce que vous voyez davantage de patients, des patients avec des profils différents de ceux que vous avez l'habitude de voir, entre guillemets? Oui, alors depuis le début de la pandémie, nous voyons des personnes qui vont mal. Malheureusement, ceux qui d'habitude ont des souffrances ont vu leurs souffrances s'aggraver. Et puis des personnes qui allaient à peu près bien jusque-là, ou bien, ont pu craquer par moments. Alors c'est vrai que ça reste un sujet très important. Aujourd'hui, on a encore toujours plus de demandes de consultations qu'avant la pandémie. Ça concerne surtout les jeunes, on a beaucoup dit, les étudiants et puis aussi les enfants ou les adolescents. Donc ça, c'est une réalité qui malheureusement pour l'instant ne s'améliore pas et je crois que ça doit être une des priorités en tout cas de cette période encore. On va parler des jeunes dans quelques minutes, mais vous nous dites en quelque sorte tout le monde est descendu d'un cran, quoi. Quand on n'est pas très bien, on va pas bien. Quand on n'est pas bien, on va pas bien du tout. Est-ce que vous voyez arriver des personnes qui n'avaient vraiment aucun problème, qui se sont dit finalement, moi j'ai assez bien traversé le premier confinement et toute cette première période, qui avaient l'impression d'aller bien et qui d'un coup craquent, lâchent tout parfois au moment où elles s'y attendaient pas du tout? Oui, alors ça, c'est juste le constat et la leçon de quelque chose que nous savons bien, nous, en psychologie, c'est que personne n'est à l'abri et que quand on accumule des facteurs de stress, c'est-à-dire de l'incertitude, des inquiétudes pour sa santé, notamment, c'est le contexte évidemment que nous connaissons tous, et puis que quand nous avons moins de ressources sur lesquelles nous appuyer, donc moins d'appuis sociaux, l'entourage, les activités pendant toute la période des confinements, évidemment, les personnes qui ont on a tous une fragilité, je crois que là-dessus, il n'y a pas de raconter d'histoire. Donc, des personnes qui allaient quand même bien jusque-là ont pu craquer, on en a vu beaucoup. En général, elles se rétablissent plus vite que les autres, puisqu'elles ont quand même un petit peu plus de défense. Mais vraiment, la leçon, c'est tout le monde peut être concerné, d'où l'intérêt de faire attention pour tout le monde. Et quand on a l'impression que cette rentrée qui arrive, c'est un Everest à gravir, comment on fait pour se remettre sur les bons rails? Qu'est-ce qu'il faut faire là? On se dit, on est le 24 août, on dit, je me sens pas bien, je regarde, je suis devant ma télé, je veux pas, ça m'angoisse, tout m'angoisse, le boulot, la rentrée, l'école, l'épidémie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ce que vous me décrivez, c'est plutôt quelqu'un qui va très mal, il vaut mieux aller consulter. Voilà, vraiment, évidemment, c'est ma réponse de professionnel, mais si vous êtes inhibé, bloqué par l'angoisse, vraiment souvent, ça prend au trip, comme on dit. Je pense parce qu'on a tous parfois la petite boule au ventre avant la rentrée. Mais pas toujours de manière bloquante, et en tout cas de manière durable. Ce qui compte, c'est quand même l'intensité et la durée. Si c'est juste la veille et que le matin, ça y est, vous êtes sur les rails, tout va bien. Si ça vous empêche d'agir et surtout d'être libre dans votre raisonnement, dans votre manière d'agir, il faut vraiment se faire aider. Et se faire aider, ça peut être juste aller voir son médecin, en parler. Et souvent, il y a des petites choses à faire. Alors, quand on n'en est pas là, forcément, on peut aussi trouver par soi-même, je vous disais, des ressources dans les échanges. Vraiment échanger avec les autres, c'est vraiment essentiel. On a besoin. Il faut parler, il ne faut pas garder. Il faut verbaliser. De libérer les émotions. On a tous des émotions en ce moment qui sont diverses. Ça peut aller pour certains jusqu'à la colère. On connaît le contexte général. Donc vraiment échanger, ne pas rester enfermé sur soi. Et puis, c'est moi je trouve, c'est un des outils qu'il faudrait utiliser plus. C'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Et je crois que, vous parlez tout à l'heure d'optimisme, dans cette rentrée, il y a des éléments quand même favorables. Il y a des choses qu'on a pu faire dans son parcours et qu'il va falloir visualiser. Je vais me projeter peut-être à court terme pour l'instant, parce qu'il y a des incertitudes, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année ?
Les enfants et les adolescents, ils passent d'une classe et toujours il y a cette envie d'aller plus loin. Et pour les adultes, ça peut être un peu la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on nie la réalité est là. Mais on n'oublie pas qu'il y a du positif aussi. Il faut trouver du positif, évidemment. Il y a les jeunes aussi que vous évoquiez tout à l'heure, ceux qui ont d'abord été coupés du monde, ils n'ont pas eu le droit de sortir, de voir leurs copains, et puis là ils ont retrouvé un peu le droit d'avoir une vie sociale, mais qu'on culpabilise finalement en permanence. Est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment pour eux? Ou est-ce qu'on se dit, bon, ça va, ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux? Alors non, il faut être à l'écoute là aussi, vraiment, parce que beaucoup ont été en grande difficulté pendant les périodes où vraiment ils étaient un peu isolés. Les enfants ont besoin de deux choses, ils ont besoin de leur famille, hein, évidemment, et certaines familles ont quand même été assez ébranlées par le contexte, ou le sont encore, et puis ils ont besoin de leurs amis et de l'école. Et l'école a été aussi, même si on a préservé l'école quand même en France un peu plus qu'ailleurs, mais ça a été quand même difficile. Et là, évidemment, on espère que les choses vont pouvoir fonctionner normalement, mais c'est vrai quand ils ont ces fragilités-là, de ne pas pouvoir s'épanouir avec les autres et trouver des activités de loisirs, d'épanouissement, on risque d'avoir des souffrances. Et il y en a, et on en constate plus qu'avant, des petits ou des adolescents qui ont du mal à l'exprimer souvent, mais qui changent dans leur façon d'être. Et je crois que c'est aux parents ou aux adultes d'être assez vigilants. En tout cas, il faut surveiller, sans dramatiser. Évidemment, parce que ça peut être des choses assez rapides et qui se rétablissent, mais plus on aura là aussi une vigilance, une attention et un échange, c'est-à-dire qu'il faut faire verbaliser les enfants, comme on le fait pour les adultes. Pourquoi tu dors moins bien? Qu'est-ce qui se passe quand tu te couches? Pourquoi tu n'as pas très envie de sortir, enfin des choses comme ça, pour qu'il y ait vraiment un dialogue et une aide, parce qu'il y a aussi des aides professionnelles qui peuvent être parfois nécessaires. Les plus petits, ce sera ma dernière question, les plus petits, ceux qui l'an dernier n'ont vu que le masque et non pas le sourire de leurs instituts en école primaire, en école maternelle, eux évidemment ils verbalisent un peu moins. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour eux? Est-ce qu'il faut leur parler? Est-ce qu'il faut devancer une discussion avec eux avant la rentrée? Oui, il faut toujours expliquer, parce que de toute façon, les enfants, ils captent les choses, hein. Alors, c'est vrai qu'ils ont grandi une période très particulière, la question des masques. Il faut aussi compter sur leurs capacités. On a des capacités, notamment quand on est petit, d'adaptation qui sont très fortes. Donc, il faut compenser quand même par des réponses adaptées. Mais je crois que sans non plus aussi trop s'inquiéter pour l'ensemble des enfants. Certains vont avoir besoin d'être accompagnés, et encore une fois, par une attention particulière. Mais l'ensemble des enfants, on peut espérer que dans quelques mois, il y ait une résilience collective qui puisse fonctionner pour tout le monde. Donc on résume, on est attentif, on verbalise, et quand on sent que c'est lourd, que ça nous empêche de dormir et que ça dure, on consulte. Oui, c'est vraiment pas de tabou vraiment, parce que la santé mentale, c'est une question essentielle pour laquelle, en plus, on a des réponses à apporter pour les personnes qui vont mal. Merci, professeur Pellissolo, d'être venu dans Télématin. J'ai l'impression qu'on va être amené à se revoir. Julia, où êtes-vous? Oui, moi j'avais une question pour vous, professeur, effectivement. On verbalise avec les enfants. Moi, je suis mère d'un adolescent. Les adolescents, on fait comment? Parce que c'est pas facile d'échanger avec eux. Est-ce que vous avez un conseil particulier à nous donner? Moi, je connais un peu la question. Il faut créer, je pense, des conditions qui soient un peu des terrains neutres. Vous savez, quand c'est à la maison autour de la table, c'est vrai que ce n'est pas le bon endroit, non. Mais proposer des activités en commun. Il faut les trouver, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, peut-être en associant aussi les copains, vraiment pour là aussi libérer la parole dans un contexte un petit peu plus propice à la confiance réciproque, quoi. Merci d'avoir répondu à cette question.